Monsieur Samuel Fuller. C'est un Américain, c'est un producteur de cinéma. Il est là pour faire les fleurs du mal. Dans Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, Ferdinand Belmondo se pose une bonne question. J'ai toujours voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma. Et pour lui répondre, Godard a invité sur le plateau une de ses idoles, Samuel Fuller en personne. A film is like a battleground. C'est comme une bataille, un film. Yes. Love, L'amour, hate, la haine, action, l'action, violence, la violence death. et la mort. In one word, emotions. En un seul mot, c'est l'émotion. Un champ de bataille plein d'émotions, c'est une bonne définition du cinéma de Fuller. C'est aussi une bonne définition de son rapport à l'histoire. Il y a beaucoup de champs de bataille dans ces films. Des coups de feu, des attaques, des assauts, des échanges de tirs. Et chaque fois, derrière l'action, c'est le bien et le mal qui s'affrontent. L'amour et la haine. La lâcheté et le courage. Le vice et la vertu. Chacun de ces films est à la fois une leçon d'histoire et un conte philosophique. C'est pour cette raison que Godard l'aimait tant. Le cinéma de Fuller a le goût du passé. Ses films de genre racontent la grande histoire. Films de guerre, films noirs, western. De film en film, Fuller écrit les pages de son roman américain, un roman sombre, plein de bruit et de fureur. Au commencement, il y a le journalisme. Avant de devenir cinéaste, Fuller a été reporter criminel dans les années 30. C'est là qu'il a forgé sa morale de cinéaste. Plus qu'un métier, le journalisme chez Fuller est un récit fondateur. Le générique de Violence à Park Row lui rend hommage. Il déroule une page avec des centaines de titres, avec une dédicace qui pourrait signer toute son œuvre. Le journalisme, c'est l'enfance de l'art, la scène primitive. Fuller reconstitue Park Row, la rue des journaux à New York en 1880, et imagine une ville où tout le monde s'arrête pour lire la presse. Naissance d'une nation, par l'écriture, par la lecture, utopie fullerienne. Phineas Mitchell, alter ego du cinéaste, vient de créer son journal, Le Globe. Il vient visiter les locaux encore vides. Il s'assoit à son bureau, cigare au bec. Dans sa tête, couvrant le silence, il y a déjà le bruit de la presse, qui tourne à plein régime. Idée du bonheur selon Fuller, le calme avant la tempête. Maintenant, il va pouvoir écrire toutes les histoires. Car si Fuller a le goût du passé, il a surtout la passion de raconter. On est devant son cinéma, comme autour d'un feu. On écoute comme des enfants le griot américain. Once upon a time... Et notre oncle Sam raconte des histoires atypiques, des destins extraordinaires, échappés du grand récit officiel. Histoire de Robert Ford, l'assassin peu glorieux de Jesse James, qui tue, en lui tirant dans le dos, son ami et une légende de l'Ouest. Le premier western de Fuller, déjà un anti-western. Histoire légendaire de James Addison Revis, escroc magnifique sous les traits de Vincent Price, qui a falsifié des titres de propriété pour dérober l'Arizona au gouvernement américain. Il n'y a pas de héros chez Fuller, mais des marginaux, des excentriques, qui accèdent à l'histoire grâce à ses films. Histoire de Jessica Drummond, Barbara Sandvik dans 40 tueurs, chef de bande au féminin, qui fait de ses désirs une réalité. Histoire du soldat O'Meara, Rod Steiger, soldat sudiste, déçu par la défaite de son camp, et qui se trouve une nouvelle famille chez les Indiens, dans Le Jugement des Flèches, un des grands westerns pro-indiens des années 50. Ce que Fuller montre du passé, c'est aussi une foule de détails, encore une leçon apprise à l'école du journalisme, l'exactitude documentaire. Une petite ville de l'Ouest, comme on en a rarement vu, avec ses bains publics prisés par les cow-boys, baquets de bois où ils se décrassent comme des enfants sages. C'est le décor qui ancre l'histoire dans la réalité. Des hôtels particuliers, le quartier commercial reconstitué d'après les archives photographiques, avec les enseignes peintes, épiceries, boulangeries, commerce de grains, le quartier des plaisirs, saloon et salle de jeu désert à cette heure-ci. Fuller enregistre le rythme de la ville de l'Ouest, plutôt calme en matinée, bien avant les assauts de violence. Dans Verboten, les murs de la ville allemande libérée par l'infanterie sont couverts des signes laissés par le Reich en déroute. Partout, il y a des graffitis et des affiches nazies. Même sens du détail dans The Big Red One, pour montrer les villes italiennes libérées en 1943,
une immense affiche de Mussolini accueille les soldats. Puis une fois dans les ruelles, on remarque partout sur les murs des pochoirs Duce, signe du fascisme toujours actif. Car cette représentation de l'histoire, réaliste jusqu'au moindre détail, c'est dans les films de guerre qu'on la trouve le plus. Fuller est un des grands maîtres du genre. Le contexte historique, expliqué par la voix du commentaire, les images d'archives incrustées dans l'écran, signalent d'emblée que la fiction vise la vérité documentaire. La Seconde Guerre mondiale a été le grand événement de sa vie. Dans The Big Red One, il a raconté comment il a participé à plusieurs débarquements pour libérer l'Afrique du Nord, puis l'Europe, entre 1942 et 1945. C'est le moment où la biographie du cinéaste croise la grande histoire. Autoportrait de Fuller en GI, fumeur de cigares, bien déterminé à tout observer, pour un jour, tout raconter. La guerre est l'événement total, celui qui va guider la lecture de l'histoire. C'est le cinéma champ de bataille, défini dans Pierrot le Fou. L'histoire comme expérience limite. Là encore, il n'y a pas de héros. La guerre est filmée à hauteur d'homme. Fuller observe les GI pris dans le piège militaire. Ici, dans les maraudeurs attaquent, terrés dans la jungle birmane, cible des pilotes japonais. C'est le même piège qui se referme sur les soldats dans J'ai vécu l'enfer de Corée, film de guerre à petit budget, tourné alors que le conflit coréen vient de commencer. On y voit une patrouille d'infanterie subir l'offensive du camp adverse. Le front a des allures de décor fantastique, brouillard, non-lieu inquiétant. La menace est partout. Ce que Fuller retient de la guerre, c'est l'épreuve faite aux soldats. Après le feu, le chaos intime. Des hommes épuisés, affamés. Quand une vieille femme offre un bol de riz à l'un d'eux, il explose en sanglots. Moment rare dans un film de guerre. Fuller enregistre le point limite. Le chaos militaire, les hommes pris sous le déluge du feu ennemi, le cinéaste l'a raconté en remettant en scène le débarquement de Normandie. 18 ans avant Steven Spielberg, qui s'en inspirera beaucoup, sa vision du 6 juin 1944 illustre sa rage réaliste. Fuller montre le désordre, la démesure de l'événement, les explosions, Omaha Beach comme un champ de mines. Quelques heures pour libérer la France, mais des heures interminables, le jour le plus long et son cortège d'horreur, des cadavres partout, la mer rouge sang. Fuller l'a vu, il est le premier à la montrer. Mais la guerre, c'est surtout une leçon morale et politique. Ce que Fuller a retenu de sa guerre et ce qui nous en montre, c'est la violence du fascisme et de ses crimes. Verboten explore les traces encore bien vivantes de l'idéologie nazie dans l'Allemagne de 1945. Un soldat américain est éveillé par une femme, encore un personnage de Marginal, une femme qui fuit son passé nazi. Hey, Gates. Good. Plus tard, elle conduit son jeune fils au tribunal de Nuremberg. Comment le guérir de son fanatisme? Comment casser sa fascination pour Hitler? Fuller insère des archives dans sa fiction. International Military Tribunal No. 1. Car l'expérience passera par l'image. L'adolescent, fanatisé, est confronté aux archives du crime présentées au procès. Après avoir vu les charniers, l'enfant se détourne. Sa mère le force à regarder. L'enfant explose en larmes. Je ne savais pas, je ne savais pas. Chez Fuller, l'histoire est une révélation brutale. Dans The Big Red One, il montre comment il a découvert la réalité des camps nazis, avec ses camarades de combat. Encore une révélation brutale, un échange de regards dans l'obscurité. Un instant plus tard, le soldat Griff, Mark Hamill, se trouve devant l'alignement des fours crématoires. Il ouvre un des fours et là, situation fullérienne, il découvre que quelqu'un s'est caché dedans. Un nazi. Un nazi s'est caché dans un four crématoire. C'est du pur Samuel Fuller. Le nazi vise l'Américain avec sa mitrailleuse, mais découvre qu'il n'a plus de balles. Gros plan sur les yeux, comme dans un duel de western. Le regard est affaire de morale. Alors Griff, le soldat qui ne voulait pas tuer, qui refusait de tirer, Griff décide de tirer. Il tire, plusieurs fois. Ce soldat qui sourit nerveusement, qui vide son chargeur, qui vide sa conscience, c'est Fuller face à l'histoire. Le regard est affaire de morale. Et le cinéma, un champ de bataille pour la conscience.